Plus ça vient, plus ça grandit. Du coup, aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation de deux Learshed BIM 10R. Je sais que quelques personnes me l'avaient demandé si c'était possible de les présenter. J'ai envoyé un petit mail à Shed qui ont gentiment accepté cette proposition, donc un grand merci à eux parce que là on commence à taper sur du gros matos. Bon, d'habitude vous me voyez ouvrir le carton, là l'inconvénient c'est que si je commence à l'ouvrir devant vous, bah on verra plus rien. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a à l'intérieur de la boîte. Donc premièrement on a le petit manuel avec l'assignation des canaux. Il n'y a déjà pas d'erreur sur l'assignation des canaux, ça c'est pas mal. Néanmoins sur la fixture QLC que propose Shed sur leur site, il y avait une petite erreur, il manquait le shutter. Bon, ça se corrige assez facilement mais il faut quand même le noter. À l'intérieur du carton, donc on a également un câble DMX de 2 mètres, donc c'est les bons câbles en métal, c'est pas ceux en plastique, ça c'est un bon point également. Un câble PowerCon qui est quand même relativement costaud, donc c'est du 1,5 mm². Mine de rien, ça tire un petit peu 275 watts de lampe, donc c'est pas surprenant. On a du coup les deux camlocks, puisque oui forcément qui dit dur de plus de 10 kg, dit deux camlocks pour fixer ça à une structure. Et ensuite, donc on a des petits crochets comme ça, voilà. Ça, c'est un bon point de leur part pour les grosses structures notamment. Après, néanmoins, sur les structures que moi je possède, donc les petites de chez Thomann et également celle que Florent possède, qui est de la Varitech, ça fait un petit peu gros. Donc on ne sait pas encore visser ça dessus, mais c'est important de noter, ils fournissent quand même le crochet. Et surtout, les lingues de sécurité qui est obligatoire forcément pour fixer des projecteurs. Et pour ce type de poids, vaut mieux quand même la mettre. Et bien sûr, je ne vais pas oublier la principale intéressée de la vidéo, la machine en elle-même. Vous pouvez voir, c'est des machines qui sont très grosses, on a une lentille qui fait à peu près la taille de ma main. C'est de la très belle bête pour le coup. Du coup à l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc moi j'ai déjà mis les petites étiquettes pour les adresser justement. On a du PowerCon in et out bien sûr. On a du DMX in et out en métal en 3 points, voilà. Et on a un bon gros bouton pour l'allumer et l'éteindre. Alors du coup, ces machines, qu'est-ce qu'elles ont dans le ventre? Vu leur taille, il y a de quoi mettre pas mal de choses. Premièrement, au niveau mouvement, on a un pan de 540 degrés et un tilt à 270, vous voyez. Ça descend bien, moi j'aime beaucoup. Ça permettra justement, si elles sont sur totem, d'éclairer vos centres de piste sans problème. Niveau mouvement, moi je les ai trouvés à la fois très fluides et très rapides. Sur des mouvements très lents, on a quelque chose qui est vraiment net, pas de saccade. Les Shed 200 watts et les petites Lear 60 watts que j'utilise d'habitude, où c'est vrai que dans les mouvements très lents, on a tendance à avoir une petite saccade, notamment au niveau du tilt. Là, c'est vraiment pas le cas et ça, c'est appréciable. Sur les mouvements rapides également, elles s'en sortent très bien. On a quelque chose qui est rapide, qui est vif. Ça, c'est vraiment pas mal. Je trouve que Shed a fait de bon boulot avec son moteur. Niveau lampe, on a une lampe 10R, donc une lampe de 275 watts. C'est quelque chose qui est vraiment très costaud. Ça a de la puissance, franchement. C'est très beau. Quand vous mettez ça dans une pièce blanche, ça illumine toute la pièce quand vous éclairez le plafond. Voilà, c'est tellement c'est puissant. Attention néanmoins, petit disclaimer avec la lampe, les vidéoprojecteurs fonctionnent de la même façon. Quand vous utilisez ce genre de matériel, il faut les laisser refroidir après utilisation, puisque là la lampe reste tout le temps allumée, donc forcément ça chauffe beaucoup, même si ici vous ne voyez pas de lumière. Donc toujours laisser un petit quart d'heure, 20 minutes, le temps que ça refroidisse, voilà, c'est important et ça permet de préserver le matériel. Quelque chose que j'aime beaucoup sur cette machine, même si elle est dotée d'une lampe, on a un shutter et un dimmer qui sont mécaniques, ce qui fait qu'on peut quand même réduire la luminosité progressivement, pas couper d'un seul coup. On sait également faire du strobe qui réduit pareil la luminosité lentement. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Niveau lampe également, ce que j'ai à dire c'est que la machine est assez bruyante. Mais ça c'est normal. Vu que la lampe est allumée tout le temps, que c'est un dimmer qui est mécanique, bah la lampe est allumée tout le temps, comme je l'ai dit, donc il faut la refroidir tout le temps et donc il faut avoir tout le temps beaucoup d'air qui passe. Voilà, ça c'est pour moi un premier désavantage de ces machines, c'est qu'elles sont bruyantes, mais vu la puissance, on peut pas faire autrement et ça se comprend totalement. Niveau des couleurs, vous avez donc 14 couleurs plus le blanc, ça c'est pas mal, vous avez vraiment le choix. Vous avez des couleurs que j'aime beaucoup, dont une qui ressemble un petit peu à de l'UV, avec du orange à côté, ça rend vraiment super. Niveau gobo, vous en avez 13 plus l'ouvert, donc plus le rond classique. Bon, c'est des gobos, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est correct, ça fait le travail, c'est propre. Avec du prisme, ça rendra très bien, il n'y a pas de souci. Tant qu'à parler du prisme, donc sur cette machine, on en a deux, vu la taille. On en a un premier de 8 facettes rotatif, voilà. Et le deuxième, donc un 24 facettes en forme d'étoile. J'aime beaucoup celui-là, c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent sur les Lear classiques et qui permet de faire de très beaux effets. Vous pouvez bien sûr mettre ces deux prismes ensemble pour faire un prisme encore plus grand.
Néanmoins, quelque chose qui est un petit peu dommage selon moi, c'est que les deux prismes tournent en même temps, dans le même sens, à la même vitesse. Il n'y a qu'un seul canal pour contrôler ça. Je trouve ça un petit peu dommage, ça aurait été génial d'avoir chaque prisme qui peut tourner dans un sens pour faire des petits effets comme vous avez là. Mais néanmoins, c'est pas possible. Après, c'est pas gênant honnêtement, sur ce genre de machine, c'est pas forcément ce genre de prisme qu'on va utiliser tout le temps. Ensuite, on a deux filtres également sur cette machine. On a premièrement du Frost, qui permet de faire passer l'angle de 1 degré à 15 degrés. Ça permet d'avoir un angle comme on pourrait avoir sur de la Lear Spot un petit peu plus classique et de diffuser la lumière. Également, vous avez un deuxième filtre qui est un filtre Rainbow avec 6 couleurs. Voilà, donc mélangé à la roue de couleurs intégrée, vous pouvez faire justement ce genre d'effet où vous avez du orange, du bleu, du violet, etc. Il y a moyen de faire pas mal de choses avec ça. Et bien sûr, il faut laisser votre imagination faire pour utiliser ça au mieux. Pour finir, sur cette machine, on a un focus qui est motorisé. Voilà, donc il est motorisé en DMX. Ça, c'est très bien pour moi, ça fait le travail. C'est une norme sur ces machines-là. Si ça avait été en manuel, j'aurais pas compris. Là, c'est parfait, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on attendait. Pour avoir néanmoins les objets avec une distance nette, ce que je vous recommande, c'est d'être au moins à 3 mètres, voire 4 mètres. Sinon, même avec le focus au point le plus près, vous n'arriverez pas à avoir quelque chose de net. De toute façon, ce genre de puissance n'est pas faite pour être utilisé en intérieur, honnêtement. Pour moi, c'est soit fait pour être utilisé dans les grandes salles, soit à l'extérieur. Sinon, aucun intérêt de mettre autant de puissance. Moi, de mon côté, je vous laisse avec cette machine pour que vous voyez un petit peu ce dont elle est capable avec de la fumée. Archives on a VHS, and my dogs are like 3 AM. In past times we ain't seen paychecks, but we was deep in this shit way less. Now I'm feeling to reach apex, I find that I replace sleep with stress. It's my life and I've been playing chess, it's prime time now I gotta leave fake friends. On my journey I'm up on the move, and shorty might cool and she up off the juice. Oh well, I'm working on me, you should work on yourself. Remember my face, but there's somebody else. Now I'm out of the picture, rewrite the scripture, we didn't gel. I feel like I've been there and seen it through hell. I swear that I mean it, I'm done with these girls. You walk into the club, 10:30, 11 o'clock, and it's sort of mellow. The beat's there, the buzz is there, and then the DJ takes you, and he'll have you right in the palm of his hand with the sounds that he's playing, and he'll mix them, and for me, I mean, I've always liked dancing. You know, he'll take you on the rhythm, so your feet are going that way, and then he'll bring something else in, so your hips are going that way, and then the arms come in, and for some reason, it just all comes together. It just all comes together. It just all comes together. The sounds that he's playing. It just all comes together. It just all comes together. It just all comes together. Archives on a VHS. Archives on a VHS. Archives on a VHS. It just all comes together. It just all comes together. It just all comes together. The sounds that he's playing. It all just comes together. For some reason, like, it all just comes together. It all just comes together. It all just comes together with the sounds that he's playing. Yo, shout out the Discord fam, Silverman for sure, Reese, Iris. Et encore un très grand merci à Shed.
pour m'avoir fait confiance, m'avoir envoyé des produits de cette gamme-là. J'en ai pas vu encore de test en France, c'est pour ça que je leur ai posé la question. Je sais que quelques personnes me l'ont demandé dans les commentaires. Du coup, si vous souhaitez un petit peu voir ce produit, vous avez un lien qui est non affilié dans ma bio si vous regardez sur TikTok ou dans la description si vous regardez sur YouTube. Allez vous renseigner, franchement ces machines c'est des pépites, elles sont superbes, j'adore. Comme je l'ai dit, les seuls petits défauts que j'ai vus c'est la ventilation, mais on peut pas faire autrement, et le prisme qui est pour moi un peu dommage, bien que ça n'empêche pas la machine de fonctionner très très bien. Sur ce, moi je vous retrouve pour des nouvelles vidéos assez rapidement. J'ai des petits projets qui sont en train de se monter en même temps à côté de Light Show comme je l'ai dit, et également des petites prestations qui arrivent forcément vu que c'est l'été, on ressort un petit peu le matos, les soirées, les anniversaires, les mariages, tout ça. Donc il y a pas mal de petites choses à voir. À la prochaine et salut!